Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous montrer un superbe outil, un ETL entièrement propulsé sous Python en open source, qui est Majai. Sur le site, là, vous avez la documentation officielle ici, une communauté Slack avec un robot notamment qui peut répondre à vos problématiques et qui vous envoie sur la bonne doc. Donc très pratique. L'intérêt de Majai, c'est d'une, il est assez facile à prendre en main, de deux, très facile d'installation comparé à Airflow. Donc un outil assez intéressant. Je vais vous faire une petite démo pour que vous voyez si la vidéo vous intéresse et que vous voulez continuer pour voir comment ça s'installe et comment ça fonctionne un petit peu. Donc je vais aller sur mon PyCharm Pro, je suis dans mon projet, ici, j'ai un dossier d'environnement virtuel pour le propulser. Je suis bien dans... Alors je vais vérifier juste que je suis dans le bon dossier, oui. Donc si je retourne dans mon dossier racine, Majcharts, ici, pour le lancer, vu que j'ai déjà lancé Majai et que je souhaite le relancer à nouveau, je vais aller dans mon dossier qui est Spot Dashboard et je vais faire un simple Maj Start et il va me lancer mon navigateur tout en localhost et on arrive sur la page de démo, enfin de démo, pardon, non, de mon projet. J'ai pris un peu d'avance, je vais vous montrer après. Donc ici, il y a mes pipelines. J'en ai une qui vient scraper chaque semaine des données. La deuxième ici, qui est peut-être la plus complexe, euh, qui comprend beaucoup de blocs ici, puisqu'il va charger tout ça, il va récupérer les anciennes données, il va formater, il va concaténer les nouvelles données avec les anciennes, exporter la totalité, isoler les morceaux uniques, isoler les artistes uniques avec leurs ID. Donc pas mal de choses comme ça. Donc il y a des loaders, des transformers, des exporteurs, mais il y a aussi possibilité de mettre des markdown, des customs Python, R, SQL. Pas mal de choses encore hein, à découvrir. Un scratchpad qui permet en fait de tester le code sans forcément avoir comment dire, d'influence sur la pipeline. Il y a la possibilité de mettre des codes ici, de les garder secrets. Donc ça, attention sur GitHub de pas mettre le dossier dedans. La possibilité de faire des charts sur chaque bloc. En fait, vous avez la possibilité en sortie de voir tout ça. Mais je vais vous le montrer un petit peu après. Ici, vous avez donc la possibilité, quand vous allez vous retourner dans Pipeline, de faire des logiques qui fait que à partir du moment où une pipeline a été activée, l'autre vient se rajouter. Du coup, on automatise tout ça, très pratique, plein de possibilités. À vous de le découvrir plus tard, mais là, je vais vous montrer comment l'installer sur VS Code, qui est quand même plus utilisé que PyCharm Pro. On va commencer de suite. Alors, VS Code. Première chose à faire, je précise, Majai s'installe soit via une image Docker, soit via un pip install, soit Conda. Moi personnellement je vais utiliser un pip install pour la simplicité d'utilisation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, alors je vais vérifier quelque chose, je vais créer un dossier. Je vais aller dans ce dossier. Ok, je suis dedans. Et je vais créer un dossier d'environnement virtuel. Donc je vais faire un python-m venv et je vais le nommer env demo.
Alors, je vais aller activer, si je regarde un petit peu, ok, j'ai bien mon dossier env-demo. Je vais activer d'abord mon environnement virtuel pour faire un pip install après, puisque c'est là-dedans, c'est dans ce dossier-là qui va se créer. Donc, ce que je vais faire source env-demo bin activate. Si j'étais sous Windows, ce serait env-demo script avec un S majuscule et script au pluriel, activate. Donc là, on voit bien, il a activé mon environnement virtuel. À partir de là, je vais faire un simple pip install maj.ai, maj-ai. Et là, ça prend 2-3 minutes, le temps qu'il installe toutes ces librairies. On va se retrouver juste après. Là, je lance. Vous allez voir, voilà, il commence à lancer, à collecter tous les packages nécessaires. Et on se retrouve tout de suite. Ok, une fois que votre installation est faite, alors moi, comme j'avais fermé mon IDE, je vais le relancer. Je vais simplement faire un source pour relancer le dossier d'environnement virtuel. Ok. Et voilà, vous devriez en être là. L'environnement virtuel est actif. Je précise quand même que pour Python, jusqu'à la 3.10, jusqu'à la version 3.10, c'est fonctionnel. Au-delà, je crois que ça commence un peu à poser problème. Donc, je vais quand même vérifier. Normalement, je crois que je suis sur la 3.10. Oui, on est bon. Donc, maintenant, maj.ai va tout automatiser à partir d'une simple commande de lancement. Donc, c'est un maj start. Faites attention quand vous allez nommer, là je vais l'appeler dashboard, c'est dans ce dossier, il va créer un nouveau dossier avec tout l'environnement, tous les fichiers nécessaires. Donc là il est en train de tout installer. Et voilà, c'est créé. Donc si je retourne dans mon IDE, il vient de me créer le dossier dashboard avec tout ce qu'il faut pour maj.ai pour fonctionner. Donc à l'installation, il vous propose une pipeline d'exemple à partir d'un Kaggle Titanic. Quand vous voulez éditer, ici, vous avez tout le code qui est visible de chaque bloc. Il suffit de développer ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu à partir d'une nouvelle pipeline. Donc, je vais aller dans Pipelines ici, Nouveau, Standard, Démo. OK. Et à partir de là, vous avez tous les blocs nécessaires au fonctionnement. Vous pouvez faire des markdowns pour expliquer où vous en êtes dans votre logique et compagnie, faire des scratchpads donc pour tester votre code, des customs pour faire des choses vraiment particulières, mais vous avez une logique qui va être le load, le transform et le export. Donc on va commencer par un simple, là vous le voyez, hein, toutes les possibilités, API, Redshift, Amazon et compagnie. Moi je vais faire un local, load, et il vous automatise tout le code. Vous avez des commentaires pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous pouvez même aller sur la documentation officielle, vous faites un contrôle et vous cliquez dessus, ça vous envoie sur la doc. Moi j'utilise pour le moment Pandas. Je crois qu'il installe Polars aussi par défaut. Ici, je vais faire pour la démo un petit fichier local. Alors non, forcément. Voilà. On va afficher ça. Et moi, ce que je veux, c'est que df égale pd.read csv et filepath. Ok, on est bon. Et je veux qu'il me retourne le data frame. Ce qui est vachement pratique, c'est que chaque bloc va vous exprimer en sortie ce qu'il a interprété. Vous le voyez direct. Voilà, vous avez l'output qui vous permet de voir en sortie ce que vous avez. Donc par exemple, moi j'aimerais isoler certains genres. Je vais juste lui demander d'ailleurs, je peux le faire aussi, faire un print def.genre.unique et qui m'affiche en sortie ici, voilà, j'ai les données des genres musicaux. Du coup, je vais lui dire, bah ok, moi j'aimerais isoler par exemple juste le rap. Alors, on va faire rap. Il vous crée une connexion entre les deux, que vous pouvez très bien enlever. Si vous voulez la refaire, c'est très pratique aussi. Vous allez sélectionner le haut et le bas du bloc pour pouvoir les mettre en lien.
savoir au niveau de la hiérarchie en fait. Ici, il a automatisé le fait que vous avez un data frame qui arrive. Je vais réimporter Pandas puisque c'est des blocs indépendants. Et ici, je vais dire par exemple data égale data.query. Je vais lui dire, moi, ce que je veux, c'est le genre est égal à wrap. Et montre-moi ça. OK. Je vérifie. J'ai bien que le wrap. OK. Je peux même aller vérifier un peu plus loin. Oui, si je fais df, forcément, c'est data. OK. Alors, si je lui fais pas un print, voilà. Il n'y a qu'un seul genre ici. Parfait. Donc là, j'ai isolé le wrap. Ce qui peut être intéressant, en plus aussi dans cet ETL là, c'est qu'au fur et à mesure des blocs, pour chaque bloc, vous pouvez très bien aussi créer des charts. Donc par exemple ici, un pie charts, et je vais lui dire, donne-moi, oui, on a dit pie charts, la colonne genre, play, et il m'affiche ici la colonne des genres. Ok, si je lui dis, est-ce que je vais avoir 10? Ok. Donc plein de possibilités aussi, hein. Vous avez ici charts, je peux très bien lui demander aussi de me faire un petit sommaire de mon dataset de sortie. Donc j'ai 18 colonnes, 8842 lignes. Toutes ces informations-là, pardon, peuvent être utilisées au fur et à mesure de votre travail. Vous avez aussi le compte des valeurs uniques. Voilà, il vous l'automatise. Donc tout ça, vous pouvez le renommer, hein, vos charts pour vous y retrouver. Vous pouvez les customiser, donc les modifier ici. Voilà, très pratique aussi. Je vais retourner dans l'arborescence. Et après, voilà, vous pouvez faire pas mal de logique ici. Si je retourne dans wrap, que je fais Data Explorer, Python Exporter, pardon, local file ou ailleurs, export. Et après, je code pour l'export, mais je peux très bien aussi faire un deuxième transform ici. On va faire que de l'exemple, hein. Je ne vais pas coder, mais du coup, ici, il me l'a automatisé en bas. Ce que je vais faire un remove connection, et je vais dire, non, moi, ce que je veux, c'est ici. Voilà, éventuellement, vous pouvez partir sur deux. Enfin voilà, toute votre logique de transformation va pouvoir vraiment être propulsée par Majai, ce qui est extrêmement puissant et très pratique. Ok, et cas de figure, vous avez par exemple une librairie dont vous avez besoin mais qui n'est pas installée encore dans votre environnement virtuel pour être actif. Là par exemple, si je fais, je vais partir par exemple dans le wrap, je développe un peu le code que j'ai fait, je regarde la sortie. Ok. Et ce que j'aimerais, c'est par exemple utiliser une librairie qui n'est pas installée. Si je fais par exemple from unidecode imports unidecode, là il va me donner un message d'erreur puisqu'il ne connaît pas cette librairie. Il me l'exprime ici, no module named unidecode. Donc si je retourne dans mon IDE, je vais ouvrir mon terminal à nouveau. Ailleurs, je suis pas dans le dossier d'environnement virtuel, donc attention, je vais refaire un source. C'était démo. C'était env démo, pardon. Bin, activates, ok, et je vais lui dire pip install unidecode. Ok, il vient de me l'installer. Je retourne dans mon ETL, que je n'ai pas fermé. Si maintenant je relance, c'est bon, c'est passé. La librairie est installée dans l'environnement virtuel, donc faites bien attention à ça, hein, bien sûr. Ce qui veut dire que je peux l'utiliser si je prends par exemple... Alors Unidecode, c'est une librairie que j'aime bien pour enlever les accents, c'est très pratique.
Je vais, hop, pour la démo. Ok, j'ai des accents ici. Print char. Et je vais dire ici. Alors, forcément, si. Ok. C'est égal à Unicode char. Et je vais lui demander print. Ok. J'active tout ça, je regarde. Là, j'avais des accents. Ma librairie m'a enlevé les accents et me le retourne, donc c'est bon. La librairie est fonctionnelle. Donc, vous voyez, vous pouvez faire vraiment pas mal de choses. Importer des librairies qui ne sont pas à l'origine avec Majaï, ce qui va être vraiment très pratique pour travailler sur toute votre chaîne, ici, toute votre pipeline et tout votre travail. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.